history of humankind, has there ever been a voice that has more clearly caught the imagination and the spirit and fired the hope for freedom than the voice of the Deputy President of South Africa, Nelson Mandela? The principle of one person, one vote on a common and non-racial voters' roll is therefore our central strategic objective. Throughout our lifetime, we have fought against white domination and have fought against black domination. We intend to remain true to this principle to the end of our days. Nelson Mandela était un militant anti-apartheid, un prisonnier politique et le premier président noir d'Afrique du Sud. Nous allons découvrir comment il a lutté pour la justice et la liberté en Afrique du Sud et comment son héritage continue d'inspirer les gens du monde entier. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Meso en Afrique du Sud. Il était un avocat, un militant anti-apartheid et un homme d'État sud-africain. Il a lutté contre l'apartheid, un système de ségrégation raciale qui a été mis en place en Afrique du Sud en 1948, et a finalement été élu premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Le contexte historique et politique de l'Afrique du Sud a été marqué par des siècles de colonialisme et d'oppression. Les premiers colons européens, les Hollandais, sont arrivés en Afrique du Sud en 1652 et ont établi une colonie qui est devenue plus tard l'État libre d'Orange et la République sud-africaine. En 1910, l'Union sud-africaine a été créée en tant qu'État indépendant sous domination blanche. En 1948, le Parti national, un parti politique d'extrême droite, est arrivé au pouvoir en Afrique du Sud et a instauré l'apartheid. Ce système de ségrégation raciale a divisé la population sud-africaine en 4 groupes raciaux, les Blancs, les Noirs, les Métis et les Asiatiques. Les Noirs étaient les plus durement touchés par l'apartheid et ont subi des discriminations systématiques dans tous les aspects de la vie, notamment en matière de travail, de logement, d'éducation et de droits politiques. La lutte contre l'apartheid a commencé dès les années 1950, avec des manifestations et des grèves organisées par des mouvements anti-apartheid tels que le Congrès national africain, ANC, et le Congrès panafricain, PAC. Nelson Mandela a rejoint l'ANC en 1944 et a été l'un des principaux militants anti-apartheid en Afrique du Sud. Il a été arrêté en 1962 pour sa participation à des activités de sabotage et de lutte armée contre l'État sud-africain. L'opposition internationale à l'apartheid a augmenté dans les années 1980, avec des sanctions économiques et diplomatiques imposées à l'Afrique du Sud. En 1990, le président sud-africain Frédéric Willem de Klerk a libéré Nelson Mandela de prison après 27 ans de détention. Mandela a ensuite participé aux négociations pour mettre fin à l'apartheid et a été élu président d'Afrique du Sud en 1994, lors des premières élections multiraciales du pays. Nelson Rolihlahla Mandela est né dans le village de Meso, une région rurale de l'Afrique du Sud. Il est issu de la famille royale des Tambus. Il a grandi dans un environnement traditionnel et a été éduqué dans une école méthodiste. Son père, qui était conseiller du roi, est décédé alors qu'il était jeune, et il a été élevé par son oncle, le chef de la tribu. En 1941, il a commencé ses études de droit à l'université de Fort Hare, la seule université d'Afrique du Sud qui acceptait les étudiants noirs à l'époque. Cependant, il a été expulsé de l'université pour avoir participé à une grève étudiante. Il a ensuite poursuivi ses études de droit par correspondance. En 1944, il a rejoint l'ANC, l'organisation qui lutte pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Il a commencé à jouer un rôle de plus en plus important au sein de l'organisation et a été élu président de l'ANC en 1952.
Après avoir rejoint l'ANC en 1944, Nelson Mandela s'est impliqué de plus en plus activement dans la lutte contre l'apartheid. En 1952, il a été élu président de l'ANC Youth League, qui avait pour objectif de mobiliser les jeunes noirs en faveur de la lutte contre l'apartheid. Sous sa direction, la jeunesse de l'ANC a mené des campagnes de désobéissance civile, de boycott et de manifestations pacifiques pour protester contre les lois de l'apartheid. En 1955, Nelson Mandela a été l'un des principaux organisateurs de la rédaction de la Charte de la Liberté, qui appelait à la création d'une Afrique du Sud démocratique et non raciale. La charte a été adoptée lors d'une conférence nationale de l'ANC à Kliptown, en banlieue de Johannesburg. En 1960, après que la police ait tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique à Sharpeville, le gouvernement sud-africain a interdit l'ANC et d'autres organisations anti-apartheid. Nelson Mandela a alors pris la tête de la lutte armée et a créé la branche militaire de l'ANC. Cependant, en 1962, Nelson Mandela a été arrêté et condamné à la prison à vie pour sabotage et complot visant à renverser le gouvernement. Sa condamnation a suscité une vague de protestations à travers le monde et a fait de lui une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Malgré la répression du gouvernement sud-africain, Nelson Mandela a poursuivi sa lutte contre l'apartheid et a été arrêté à plusieurs reprises. Mais c'est en 1963 que son combat a pris une tournure dramatique. Nelson Mandela a été arrêté avec plusieurs autres militants anti-apartheid lors d'un raid de la police sur la ferme de Liliesleaf, à Rivonia. Ils ont été accusés de sabotage et de complot pour renverser le gouvernement. Le procès de Rivonia a duré plusieurs mois et a attiré l'attention internationale. Nelson Mandela a profité de son procès pour faire connaître la cause de l'ANC et défendre ses convictions. Dans son discours de clôture, il a déclaré « C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que je souhaite voir se réaliser. Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » En 1964, Nelson Mandela a été condamné à la prison à vie et envoyé sur l'île-prison de Robben Island. Il a passé 27 ans en prison, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre son combat pour la liberté et l'égalité en Afrique du Sud. Pendant ces années de prison, Nelson Mandela a été détenu dans plusieurs prisons différentes, mais c'est à Robben Island qu'il a passé la majorité de sa peine. Les conditions de détention étaient extrêmement difficiles. Les prisonniers étaient soumis à des travaux forcés, à une alimentation insuffisante et à des mauvais traitements de la part des gardiens. Nelson Mandela a été considéré comme un prisonnier particulièrement dangereux et était soumis à un régime de détention très sévère. Il a été placé dans une cellule de 2,4 mètres sur 2,1 mètres, sans lit ni plomberie. Il a également été interdit de recevoir des visites familiales pendant de nombreuses années. Cependant, même en prison, Nelson Mandela a continué à se battre pour la liberté et l'égalité. Il a utilisé son temps en prison pour étudier et approfondir ses connaissances politiques, et a également réussi à obtenir des droits pour les prisonniers. En 1980, il a même négocié avec les autorités pénitentiaires pour améliorer les conditions de détention à Robben Island. En 1985, il a été autorisé à rencontrer sa femme Winnie Mandela pour la première fois en 22 ans. Sa libération est survenue en 1990 après des années de pression internationale et de mobilisation de la société civile. À sa sortie de prison, il est devenu le leader de l'ANC et a poursuivi son combat pour la libération de tous les prisonniers politiques. En 1994, les élections sud-africaines ont eu lieu pour la première fois avec la participation de tous les citoyens adultes. Nelson Mandela est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud. Sa lutte pour la liberté,
l'égalité et la justice continuent d'inspirer les gens partout dans le monde. Après 27 années de détention, Nelson Mandela est finalement libéré de la prison de Robben Island le 11 février 1990. Sa libération fait suite à de longues négociations politiques entre le gouvernement sud-africain et les mouvements anti-apartheid, dans le cadre d'une transition vers la démocratie. Peu de temps après sa libération, Nelson Mandela devient le chef du Congrès national africain, ANC, le parti anti-apartheid le plus important d'Afrique du Sud. Il participe également aux négociations politiques qui conduiront à la fin de l'apartheid et à la tenue des premières élections démocratiques en Afrique du Sud. En 1993, Nelson Mandela est récompensé pour ses efforts pour mettre fin à l'apartheid en recevant le prix Nobel de la paix. Lors des élections de 1994, Nelson Mandela se présente comme candidat à la présidence et remporte la victoire avec 62% des voix. Il devient ainsi le premier président noir d'Afrique du Sud et met fin à des décennies de domination blanche. En tant que président, Nelson Mandela met en place une politique de réconciliation nationale, visant à unir les différentes communautés sud-africaines et à surmonter les divisions raciales héritées de l'apartheid. Il promulgue également des lois pour réduire les inégalités économiques et améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour tous les Sud-Africains. La présidence de Nelson Mandela est largement considérée comme une période de transition pacifique et réussie vers la démocratie en Afrique du Sud. Sa vision de la réconciliation et de la justice continue d'inspirer des leaders du monde entier à chercher des solutions pacifiques aux conflits et aux inégalités. En tant que président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999, Nelson Mandela a mis en œuvre plusieurs politiques de réconciliation pour aider à guérir les blessures de l'apartheid et unir le pays. Voici quelques-unes des priorités politiques de sa présidence. Mandela a travaillé pour améliorer l'éducation en Afrique du Sud, en augmentant les budgets pour les écoles et en élargissant l'accès à l'éducation pour les populations historiquement défavorisées. Mandela a également travaillé à améliorer l'accès aux soins de santé en Afrique du Sud, en particulier pour les populations les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques. Mandela a fait de la création d'emplois l'une de ses priorités, cherchant à développer l'économie du pays pour offrir plus de possibilités d'emploi aux Sud-Africains. Mandela a mis en place la commission Vérité et Réconciliation pour aider à guérir les blessures de l'apartheid. La commission a permis aux victimes et aux auteurs de violences de témoigner sur leurs expériences, dans l'espoir de parvenir à une réconciliation nationale. La politique de réconciliation de Mandela a été saluée à travers le monde pour son engagement en faveur de la justice et de l'égalité, et pour sa vision d'un avenir uni pour l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a laissé un héritage durable en tant que leader politique et défenseur des droits de l'homme. Son travail pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud et promouvoir la réconciliation entre les groupes raciaux a eu un impact mondial. Mandela a reçu de nombreux honneurs et distinctions internationaux pour son travail, notamment le prix Nobel de la paix en 1993. Il a également été salué pour son leadership et son exemple de courage et de persévérance. L'influence de Mandela sur la société sud-africaine est difficile à surestimer. Sa vision de la réconciliation et de la justice a jeté les bases d'une nation plus unie et plus équitable. Bien que des défis subsistent, la transformation de l'Afrique du Sud depuis l'apartheid a été remarquable, en grande partie grâce à la détermination et à la persévérance de Mandela et de ses collègues activistes. Le message de Mandela continue d'inspirer les personnes du monde entier à lutter contre l'injustice et à promouvoir l'égalité.
Sa vie est un rappel constant de la force de la conviction et de la capacité de l'individu à changer le monde. Nelson Mandela a été un homme remarquable dont l'héritage continue d'inspirer les gens du monde entier. Sa lutte pour la justice et l'égalité a été incroyablement importante dans l'histoire de l'Afrique du Sud et du monde en général. Malgré les obstacles, l'oppression et la persécution qu'il a subies, il a continué à se battre pour ses convictions et à consacrer sa vie à la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine. Mandela a laissé un héritage important pour les générations à venir en Afrique du Sud et dans le monde entier. Son exemple de courage, de persévérance et de réconciliation continue d'inspirer les gens à lutter pour un monde plus juste et équitable. En fin de compte, Nelson Mandela est un symbole de l'espoir et de la détermination, et son histoire montre que même dans les moments les plus sombres, nous avons la capacité de changer le monde pour le mieux. Son héritage doit être célébré et préservé pour que les générations futures puissent continuer à être inspirées par sa vie et ses réalisations. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ou de son origine, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr, et s'ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l'amour vient plus naturellement au cœur de l'homme que son contraire. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Pour être libre, ce n'est pas seulement de se débarrasser de ses chaînes, mais de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec votre ennemi. Alors il devient votre partenaire. Je suis fondamentalement optimiste. Que ce soit ou non une illusion, c'est la façon dont je gère ma vie. La vraie mesure d'un homme n'est pas la façon dont il se comporte dans les moments de confort et de commodité, mais comment il se tient dans les moments de contestation et de controverse.